se retrouve devant le bûcher de la Saint-Clair. Ce bûcher qui, selon comment il brûle, va nous apporter tranquillité ou mauvais signe. Et alors, vous allez voir que cette année, ça sent pas bon du fion et pas bon du tout. Alors, je vous laisse découvrir ça. Je ne connaissais pas. Voilà, si vous connaissiez pas, vous pouvez vous y intéresser. Le feu de la Saint-Clair, et vous allez voir que il faudra peut-être en tenir compte. Hein. On verra un petit peu ce qui va se passer dans les mois à venir, années à venir, et pour voir si tout ça était la bonne interprétation ou pas. Allons-y, mettez un pouce, abonnez-vous. La croix du feu de la Saint-Clair a brûlé à la haie de Routot. Moi, ça fait des années que je viens là. Et depuis que je viens là, elle n'a jamais brûlé jusqu'à là. Voilà, normalement, la croix n'a jamais brûlé. La croix aurait brûlé pour la dernière fois en 99 avant la grande tempête. Mais aussi l'année de la guerre du Golfe en 90 et avant les 2 guerres mondiales. C'est tout un programme. La croix qui brûle ou pas est avant tout une superstition. Bah, une superstition, on va voir. On va voir, parce que pour le moment, les dates, les dates avaient l'air d'être bonnes. Hein. Les croix qui ont brûlé ont bien montré qu'il allait se passer quelque chose. Donc on va voir. Là, la croix, elle a brûlé, complètement brûlée. Chaque année, des milliers de Normands assistent à cette tradition. Les brandons récupérés par les spectateurs. Attends, ah oui, ils les récupèrent à la main comme ça, là. L'avenir nous dira s'il y avait de quoi s'inquiéter. Exactement, on va voir, hein. Vu que ça a déjà fait ses preuves par le passé, écoutez, on sait jamais. On sait jamais si, même si c'est déjà un petit peu le bordel, j'ai envie de dire. Je sais pas si les autres années ça avait brûlé ces dernières années par rapport à ce qui se passe, que ce soit en Ukraine, en Russie ou avec Israël et la Palestine. En tout cas, là ça brûle. Là ça brûle. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'on est, je sais pas, juste avant la Troisième Guerre mondiale, avant quelque chose de cataclysmique? On verra bien. Hein, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À notre niveau. Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est être en état de grâce et puis faire en sorte de prévoir, hein, de prévenir ce qui risque d'arriver et surtout d'influencer autour de nous pour que le maximum de gens se baptisent et soient en état de grâce. C'est ça aussi. Hein, c'est bien évidemment de faire en sorte d'être l'avant-garde de cette locomotive d'âmes sauvées de l'enfer. Hein, sinon, ça sert pas à grand-chose. En tout cas, voilà, moi je connaissais pas. Je trouve ça intéressant. Il y a des choses à creuser sur cette tradition, voir un petit peu ce qui s'est passé et à voir ensuite si l'avenir confirme un petit peu les conséquences de la croix qui brûle. Et prenons ça au sérieux. En attendant, voilà, mettons ça dans un coin de la tête, préparons-nous, même si on est déjà, faut le dire, en France, c'est déjà la guerre. Hein. Et puis, on verra bien ce que tout ça annonce. Et il faudra prendre les choix qui s'imposent au moment venu. En attendant, prenez soin de vous, que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.